Je salue tous nos frères qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. La grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Amen. Et il y a 2 dimanches, je suis en train de regarder donc ce thème-là qu'on a intitulé l'importance d'être participant des activités de la face secrète du Seigneur dans les temps à venir. En fait, le but de ce thème-là, c'est tout simplement de nous amener une prise de conscience générale, pour que nous puissions entrer, comme le frère le disait tout à l'heure, nous puissions comprendre que nous sommes entrés dans une saison qui est vraiment favorable, une saison dans laquelle Dieu est en train de réaliser certaines activités qui touchent aux derniers aspects de notre rédemption. Et en prenant conscience pour nous, c'est aussi de prendre part à ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qui va amener des transformations, des changements en nous. Ça veut dire que nous sommes transformés de gloire en gloire et qui va nous conduire à prendre, je vais dire, à participer à la première résurrection. La première résurrection, c'est un processus. C'est un processus, mais il y a un travail que le Seigneur fait pour que nous puissions arriver à là, afin que lorsqu'il va paraître, nous puissions aussi paraître avec lui dans la gloire. Et tous les messages qui sont donnés dans le corps aujourd'hui rejoignent ce que le Seigneur est en train de faire. Hier, nous étions avec les anciens de l'Église du Canada pour la prière, et c'était le même message qui est diffusé. Je dis que ça ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur. Le Seigneur est en train de faire des activités. Et même quand on parle du message de la moisson, c'est ça. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est les activités que le Seigneur fait à la fin de l'âge. C'est ça la moisson. Les activités du Seigneur à la fin de l'âge. Pour pouvoir, je veux dire en fait, pour pouvoir récupérer le fruit de l'œuvre qu'il a commencé à faire tout au long de l'âge. Donc, tout au long de l'âge, le Seigneur a commencé à faire une œuvre. Dans tout âge, il fait une œuvre tout au long de l'âge. Au début de l'âge, il vient pour s'aimer certains aspects de la rédemption. Tout au long de l'âge, il fait une œuvre. Maintenant, à la fin, il va commencer à faire un certain nombre d'activités pour récolter le fruit. Amen. C'est ça le travail que le Seigneur fait. Et c'est pour cela que, il y a 2 dimanches de cela, quand on a commencé à parler, on a terminé par l'expression le jour du Seigneur. Amen. Si vous vous rappelez, on a terminé par cette expression qu'on appelle le jour du Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur, qui est une expression qui est reprise à plusieurs fois, sinon à plusieurs reprises dans les écrits des prophètes. Alléluia. C'est toujours pour parler des activités du Seigneur. Amen. Et nous avons dit que le jour du Seigneur est souvent utilisé dans les Écritures pour parler en fait de l'œuvre de la création que le Seigneur accomplit. Amen. Donc, de l'œuvre que le Seigneur accomplit, de son projet de rédemption qu'il accomplit. Donc, c'est un temps, c'est une période durant laquelle le Seigneur accomplit un certain nombre d'activités. Alléluia, pour achever son plan de rédemption pour toute la création. Amen. Nous avons dit qu'en ce sens, le jour du Seigneur est ce qui va venir couronner le travail du Seigneur. Le jour du Seigneur est ce qui va venir couronner le plan de la rédemption. Cela veut dire, comme on a mentionné la dernière fois, qu'à la fin du jour du Seigneur, à la fin de ces activités du Seigneur-là, il n'y aura rien qui soit contraire à la pensée et au dessein de Dieu. Amen. En d'autres termes, à la fin du jour du Seigneur, quand il va terminer ces activités-là, toutes choses seront conformes à la pensée du Seigneur. Toutes choses seront conformes à la volonté du Seigneur. Amen. Et nous avons établi ce fait-là avec un verset d'Apocalypse chapitre 21. Amen. Souvenons-nous que Apocalypse chapitre 21, c'est l'avant-dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Et dans ce chapitre, de façon générale, le Seigneur nous montre l'œuvre de la rédemption qui est arrivée à son achèvement. Amen. Par exemple, si nous lisons Apocalypse chapitre 21, le verset 5 au verset 6, donc nous allons parler de certaines activités que le Seigneur est en train de faire. Mais en parlant de ces activités-là, c'est pourquoi nous sommes dans une phase favorable, mais qui est critique aussi. Et que nous devons prendre, nous devons participer à ces activités-là. C'est important pour quiconque aspire à participer à la résurrection. Sinon, la première résurrection dont il fallait parler tout à l'heure.
c'est important, c'est un processus. La résurrection ne dort pas, puis la résurrection vient. Il y a un travail que le Seigneur fait préalablement. Nous sommes transformés de gloire en gloire, pour parvenir à la gloire des gloires. Alléluia. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 21 et on va lire le verset 5 au verset 6. Oui. Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 6. Mhm. Et celui qui était sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai. À celui qui a soif, Le micro qui est ouvert, est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Vas-y, mon frère. Mhm. verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive. Je, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Amen. Voyez-vous, au verset 6, il dit c'est fait. Cette parole est certaine. Il dit c'est fait. On a déjà expliqué que c'est fait, en fait, c'est l'achèvement de ce que le Seigneur a dit, ce qu'il a dit depuis à la croix, quand il a dit tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, là, il y a une œuvre qui a commencé à se provisionner. Et à la fin, il dit c'est fait. Alléluia. Et le verset 1 du livre d'Apocalypse, le verset 1 en fait du chapitre 21 du livre d'Apocalypse, vient nous montrer de façon pratique l'œuvre du Seigneur qui est achevée. Alléluia. Mon frère, tu vas lire le verset 1 aussi. Amen. Puis, Donc, c'est fait. Vas-y, mon frère. Mhm. puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Donc, voici de façon pratique un verset qui nous montre que toutes choses sont devenues conformes à la volonté de Dieu. Amen. On ne va pas revenir là-dessus encore. On a déjà montré que le nouveau ciel, c'est un corps de personnes. Le nouveau ciel, ce n'est pas le nouveau firmament, c'est un corps de personnes. C'est un nouveau ciel, c'est qu'il y avait un ancien ciel. Alléluia. Cet ancien ciel-là a été détruit. L'ancien ciel-là, c'est le trône des nations. Alléluia. Qui a été détruit. Le ciel d'à présent. Le nouveau ciel va s'installer. Donc, c'est un corps de personnes. C'est l'Église qui est parvenue à la perfection. C'est un corps de personnes dans la vie, la vie desquelles, en fait, l'œuvre de la moisson a été pleinement achevée. Amen. Et la nouvelle terre, c'est le reste de la création, comme on a dit, qui est ramené à l'adoration, à la véritable adoration de Dieu. Donc, la nouvelle terre, c'est le résultat de l'œuvre que ce corps de personnes qu'on appelle le nouveau ciel ont réalisé durant l'âge du royaume, qui va s'étendre sur 1000 ans. Amen. Donc, le nouveau ciel d'abord, ils vont réaliser une œuvre pour amener la nouvelle terre. Donc, tout le reste de la création vont parvenir à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, à la fin, toutes choses seront conformes à la volonté de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 27, que quand ce corps-là, qui est l'Église, et le nouveau ciel va parvenir à la perfection, ils vont travailler avec une verge de fait, être les nations, conduire les nations à la véritable adoration de notre Dieu. Amen. Donc, retenons que le jour du Seigneur, c'est une période qui parle des activités du Seigneur dans sa seconde venue pour mettre fin, pour achever l'œuvre de la rédemption. Et à la fin du jour du Seigneur, toutes choses seront conformes à la volonté de Dieu. À la fin du jour du Seigneur, toutes choses seront conformes au dessein de Dieu. Amen. Rien, alléluia, ne sera contraire à la volonté de Dieu. Amen. Nous allons revoir tout à l'heure les phases du jour du Seigneur parce que nous parlons de la phase secrète, donc on appelle la parousia. Mais il y a quelque chose qui me vient en tête et que j'aimerais rajouter concernant la parole des prophètes et le jour du Seigneur. Alors, ce que je voudrais rajouter en fait, c'est que très souvent, quand nous lisons les écrits des prophètes, vous allez voir que dans les parties où il est fait mention du jour du Seigneur, ce n'est pas totalement le jour du Seigneur. Amen, amen, mais c'est un type du jour du Seigneur. Je vais expliquer. Donc, si vous lisez les Écritures, si vous lisez les écrits des prophètes et que vous voyez certaines parties souvent, où il dit souvent où il est fait mention du jour du Seigneur, ce n'est pas totalement du jour du Seigneur, mais c'est un type. Pourquoi?
Parce que ces écrits des prophètes, où il est fait mention du jour du Seigneur, très souvent, ce sont des écrits qui viennent répondre en fait à des événements qui ont vraiment existé. Est-ce que vous comprenez? Des événements qui ont vraiment eu lieu. Amen. Mais ce dont nous voulons dire, c'est qu'au-delà du fait que ces événements aient vraiment existé, Dieu, dans sa pensée, en fait, il veut révéler ce à quoi va ressembler son plan de rédemption quand ça va réellement se mettre en place. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, on peut voir des écrits des prophètes ou les jours du Seigneur, mais très souvent, ce sont des événements qui ont existé. Amen. Mais dans la pensée de Dieu, là, ça, c'est un aspect de la parole prophétique. La parole prophétique, c'est un aspect. C'est-à-dire, on peut voir un historique, des événements historiques, voyez-vous, un historique qui a eu lieu. Et on parle du jour du Seigneur, mais c'est un type. Mais Dieu, dans sa pensée, ce qu'il veut là, il veut nous révéler ce à quoi ça va ressembler réellement. Amen. On va aller en fait prendre un exemple assez parlant, pratique, pour qu'on puisse comprendre. Amen. Par exemple, quand on lit dans Apocalypse chapitre 1, c'est vraiment bien, Apocalypse chapitre 1. Donc, quand nous lisons souvent les écrits, là, Dieu peut révéler un événement, vraiment. Mais il y a une pensée qui veut révéler. Il dit que quand ça va arriver, là, c'est comme ça que ça va se passer. Alléluia. Amen. Donc, quand nous lisons, ayons toujours ça en vue. Qu'est-ce que Dieu veut révéler dans cette histoire? Ce n'est pas juste l'historique, là. Amen. David a fait ça, ou bien Salomon était roi, ou bien personne n'a pu vaincre David. Il y a quelque chose qui révèle dedans. Amen. Alléluia. Salomon n'a pas combattu, il est resté là, il y avait la paix, tout le monde était en sécurité. Il y a quelque chose qui veut révéler dedans. Alléluia. Amen. On va aller lire Apocalypse chapitre 1. Alléluia. On va lire du verset 10 au verset 11. Apocalypse chapitre 1, verset 10 à Mhm. 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une forte voix, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Donc, voyez-vous ici, Jean dit qu'il était celui de Patmos et il a été ravi en esprit. Il dit au jour du Seigneur. Mais par rapport à ce que je viens de dire, en fait, c'est dont il a fait référence ici, n'est pas totalement du jour du Seigneur, mais c'est un aspect. Sinon, c'est une manifestation du jour du Seigneur. Et plus particulièrement dans ces deux versets-là, c'est une manifestation, en fait, de certaines caractéristiques qui nous montrent comment Dieu va juger son Église, en fait, lorsque le jour du Seigneur va prendre place. Amen. Et quand on lit le verset 11, il est fait mention de cette église là-bas. Alléluia. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Quand on voit cette église-là, ça nous amène automatiquement à aller lire les chapitres 2, les chapitres 3 du livre d'Apocalypse. Et quand on lit les chapitres 2 et les chapitres 3 du livre d'Apocalypse, nous allons voir que le Seigneur là-bas, il a présenté la condition générale de cette église en Asie mineure. On connaît bien cette histoire-là. C'est sept églises qui sont citées là-bas, ici, là, verset 11. Il a présenté leurs conditions générales. Et la condition générale de ces sept églises-là, c'était que cinq d'entre elles, on le sait, s'étaient totalement écartées de la voie du Seigneur. Il y a une qui était persécutée pour son attachement, pour son amour au Seigneur, l'église de Smith. Il y a une qui avait peu de puissance, qui ne savait pas grand chose sur le Seigneur, mais qui était attachée à ce qu'elle savait, l'église de Philadelphie. Amen. Donc, on lit Apocalypse 2 et 3, on voit la condition de cette église. Mais en lien avec ce qu'on a dit, c'est que cette église, nous le savons, existait réellement au moment où Jean recevait la révélation. Amen. Donc, les sept églises que nous voyons au verset 11 ici d'Apocalypse 1 existaient réellement. Alléluia. Mais au-delà du fait qu'elles existaient, le Seigneur a pris cette condition-là pour montrer la condition de son église, en fait, quand le jour du Seigneur va se mettre en place, réellement. Est-ce qu'on comprend ce que nous étions en train de dire? Alléluia. Amen. Donc, il a pris un événement existant, il a élevé Jean au jour du Seigneur, et à partir de cette église qui existait à l'époque des gens, parce que ce n'était pas juste cette église qui existait, il a révélé réellement ce à quoi va ressembler la condition de son église, en fait, quand le jour du Seigneur va se mettre en place. Amen. Il nous a montré qu'au moment où on rentre dans le jour du Seigneur, il y a plusieurs assemblées qui vont s'écarter de la voie du Seigneur.
Dans certaines églises, il a montré qu'il y avait le trône de Satan. Dans certaines églises, il a montré qu'il y avait la synagogue de Satan. Dans certaines églises, il a montré que les gens vont beaucoup s'attacher à l'argent. Amen. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes dans le jour du Seigneur et dans la phase secrète actuellement. Et même quand on regarde, il a dit à l'une des églises qui est Philadelphie, que si tu continues, je vais venir et puis je vais enlever ton chandelier. Amen. Et tu ne seras plus, tu ne vas plus exister comme une église. Amen. Donc, ce qu'on a voulu montrer ici, c'est un aspect de la parole prophétique. Vous dites que dans certains écrits, on peut voir que le jour du Seigneur est associé et à certains événements qui sont associés. Mais au-delà de ces événements qui sont historiques, qui ont vraiment existé, Dieu, dans sa pensée, veut nous révéler à quoi va ressembler vraiment le jour du Seigneur quand ça va se mettre en place. Et c'est comme ça que la parole des prophètes, souvent, on doit la lire. Il y a une pensée. Demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux dire dans cette pensée-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous révéler? Alléluia. Amen. Et par la suite, donc, on a regardé et on a vu qu'il y avait trois phases dans le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur comprend trois phases. On a dit que chacune de ces phases-là vient révéler les activités, différentes activités du Seigneur que le Seigneur fait pour amener l'œuvre de la rédemption à son achèvement. Amen. Donc, le jour du Seigneur, c'est une période. Il y a trois phases de temps ou trois périodes de temps, trois sous-périodes dans le jour du Seigneur. Alléluia. Et chaque période, il y a des activités spécifiques dedans. Et nous comprenons que c'est l'esprit que le Seigneur déverse dans ce temps de la fin, l'esprit de révélation, qui peut seulement donner au ministère qu'il a choisi, d'aller non seulement identifier ces activités-là, mais de les recouper par période dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Et c'est ainsi qu'on reconnaît aussi les vrais ministères. Et nous prions que le Seigneur nous donne de faire cet exercice-là. Cet exercice-là, parce que toutes les œuvres de Dieu sont connues de lui depuis le commencement. Amen. Une grande période des activités du Seigneur et trois phases. Alléluia. Et dans chacune de ces phases-là, des activités différentes. Et on a dit que la première phase à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui, c'est elle qu'on appelle la parousia. Alléluia. Et la parousia, c'est la phase aussi qui marque le début du jour du Seigneur. Alléluia. Donc, il marque le début du jour du Seigneur. On va parler de la descente du Seigneur. Amen. Et on l'a appelé la phase secrète. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans cette phase-là, le Seigneur, il est au milieu de son peuple. Mais il est en train de faire une œuvre pour amener son peuple fidèle à la rédemption. Mais ce n'est pas connu de tous. C'est pour ça qu'on appelle la phase secrète. Parce qu'il n'est pas connu de tout ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que souvent on dit que le Seigneur vient comme un voleur de la nuit. On va le voir dans la suite. Donc, la première phase, c'est la parousia. Donc, le Seigneur est au milieu de son peuple qui est reconnu par une intensification de la parole. La parole sera tellement intense. La lumière de la parole va devenir tellement intense. Il y aura une pluie de la parole tellement intense au temps de la parousia. Et c'est là que nous reconnaissons que le Seigneur est là. Il est en train de faire une œuvre. Amen. Et nous prions que nous puissions comprendre ces choses-là. Alléluia. Parce que c'est la phase secrète. Ça, c'est la première période, c'est la première phase du jour du Seigneur. Nous avons mentionné que la deuxième phase du jour du Seigneur, ou la deuxième période, c'est celle-là qu'on appelait l'épiphanie. Alléluia. Et l'épiphanie, nous avons dit qu'il y avait deux aspects dans cette période-là. Le premier aspect, c'est lorsque le Seigneur va se révéler dans toute sa gloire. Et alors qu'il se révèle dans toute sa gloire, il va révéler aussi les nombreux fils qu'il a préparés durant la parousia. Donc, tous ceux qu'il a préparés durant la parousia. Donc, tous ces fils-là qui ont laissé le Seigneur opérer un travail en nous. Amen. Et qui sont parvenus à la pleine union avec lui. Il va les révéler. C'est pour ça que le Seigneur dit que lorsque Christ apparaîtra, nous aussi, nous allons apparaître. Christ, notre vie. Donc, il est d'abord notre vie. Et quand il apparaît, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Mais il y a un travail qui fait d'abord au temps de la parousia. Alléluia. Pour révéler ces fils-là qui sont parvenus à la pleine union avec lui. Ça, c'est le premier aspect de l'épiphania. Et le deuxième aspect de l'épiphania, c'est quand le Seigneur va maintenant opérer le jugement. Amen. Donc, il vient, il va révéler au monde ce qu'il a préparé. Et après, maintenant, il va commencer l'œuvre du jugement. Donc, d'abord, le jugement donc, de la fausse église, de la fausse femme, celle qui se fait voir comme étant la véritable église, mais qui n'est pas.
ce qu'on appelle la Babylone. Il va la juger. Amen. Et après, il va procéder également aussi au jugement du trône des nations. Alléluia. Il va ébranler le trône des nations. Amen. Donc, on voit dans Apocalypse chapitre 16, 17 et 18, on en a parlé la dernière fois, le jugement de la Babylone. Notamment quand on parle Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 17 là-bas, on voit le jugement de la Babylone. Et dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 16 au verset 17 aussi, on voit le jugement des nations. Amen. Donc, ces deux phases-là, ces deux aspects-là appartiennent à l'épiphanie. Et maintenant, à la fin, il va venir pour instaurer le royaume. Alléluia, son royaume millénaire. Amen. Donc, la parousia, l'épiphania qui a deux aspects et la basilia. Alléluia. Nous allons prendre maintenant deux versets qui vont venir nous montrer que effectivement il y a plusieurs phases dans la période du jeu du Seigneur. On va peut-être se concentrer sur les deux premières phases, la parousia et l'épiphania, mais ces deux versets vont nous montrer qu'il y a plusieurs phases. Et à partir de là, on va commencer à commenter. Et à la fin, amen, sinon avant la fin, on va maintenant vraiment entrer de façon spécifique en fait dans la phase de la parousia, c'est-à-dire dans la première phase, la phase secrète, pour voir quelques activités que les gens ont en train de faire. Et comme j'ai dit au début, le tout, c'est de nous amener vraiment à une prise de conscience générale. Amen. Parce que la parole, ce n'est pas de la prêcher. Mais on prie vraiment que ce que nous disons là, que le Seigneur fasse en sorte que ça vienne être réalité dans notre vie. Alléluia. Donc, après, nous allons rentrer vraiment pour voir certaines activités de façon pratique que le Seigneur a pu faire au temps de la parousia. Et que nous allons crier à la fin pour dire, Seigneur, que ces activités-là, vraiment, que ça se réalise en nous, que ça ait un impact, une influence sur nos vies. Amen. On va aller, mon frère Bossi, on va aller dans, dans Rome, pardon, on va aller dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, on va lire le verset 7. Ensuite, tu peux lire le verset 6 au verset 7, mais c'est le verset 7 qui nous intéresse plus. Apocalypse, verset, Chapitre 1, verset 6 au chapitre verset 7. 1. Je commence au verset 6. Oui, verset 6 au verset 7, mais c'est OK. plus le verset 7 qui nous intéresse, mais vas-y, mon frère. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Donc, le verset 7 dit, voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, dans ce passage-là, le Seigneur nous dit qu'il vient avec des nuées. Donc, notons bien qu'il dit les nuées. Amen. Donc, ici, on parle vraiment de plusieurs nuées. Il dit qu'il vient avec des nuées. Il dit que tout œil le verra. Amen. Donc, quand il vient, il dit qu'il vient avec des nuées. Donc, ça, c'est une venue du Seigneur, mais il dit qu'il vient avec des nuées et tout œil le verra. Amen. Mais nous savons aussi qu'il y a d'autres passages des Écritures où le Seigneur avertit son Église qui va venir, mais il va venir cette fois-ci comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Voleur dans la nuit pour dire que quand il va venir de cette façon-là, ce n'est pas tout le monde qui saura qu'il est là. Amen. Donc, il vient avec des nuées, mais aussi il vient comme un voleur dans la nuit. Il vient avec des nuées, tout œil le verra, mais aussi il vient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Donc, voleur dans la nuit qui dit que là, ça ne sera pas connu de tous. Amen. Mais seulement de ceux qui le recherchent. Amen. Donc, et il y a plusieurs passages déjà qui nous montrent en fait, qui nous montrent en fait cette expression-là du Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit. Amen. Il y a aussi plusieurs passages. Par exemple, quand on va lire Matthieu chapitre 24, on ne va pas le lire, mon frère. Et si vous regardez à partir du verset 42 par là, là-bas, c'est montré clairement que lorsque le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit, il va d'abord venir pour ses serviteurs. Il va venir faire un travail en eux, il va les récompenser. Il va venir faire un travail en eux pour qu'eux aussi, ils aillent aussi pour gagner, alléluia, à leurs frais. Ça, c'est montré clairement là-bas, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 42 par là. Alléluia. Mais il y a aussi le passage après les chapitres 3, où le Seigneur lance un avertissement à l'église de Sardes. Parce qu'au milieu de l'église de Sardes, il y avait plusieurs personnes qui vivaient en fait dans une déchéance morale. Il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans une léthargie spirituelle. Et le Seigneur a lancé un avertissement à l'église de Sardes qui va venir en fait comme un voleur de la nuit. Enfin, bon, si on va aller regarder ce passage-là, et c'est à partir de là qu'on va faire du chemin. Donc,
Apocalypse chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 3. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Donc, on va commenter cela tout à l'heure. Amen. Donc, on vient de voir déjà deux passages qui nous montrent déjà qu'il y a différentes phases au temps du jeu du Seigneur. On a vu trois phases. Alléluia. Mais les deux passages qu'on vient de voir là, Apocalypse chapitre 1, verset 7 et le passage de Apocalypse 3, que le frère vient de lire tout à l'heure, notamment le verset 3, nous montre que déjà, il y a différentes phases dans le jeu du Seigneur. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur dit que il vient, Apocalypse chapitre 1, verset 7, il vient sur des nuées. Amen. Et ici, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3 notamment, il dit, il vient comme un voleur dans la nuit. Quand il vient comme un voleur dans la nuit, pour faire des activités, cette phase-là, elle appartient à la parousia. Amen. Non, cette activité du Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit, mais le Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit pour faire des activités, cela appartient à la parousia. Ça appartient à sa face secrète. Amen. Mais quand il vient sur des nuées où tout œil le voit, alléluia, ces activités qu'il va faire quand il vient de cette façon-là, ça appartient à l'épiphania. Amen. Et ça appartient plus particulièrement en fait à l'aspect du jugement de l'épiphania. Parce qu'on a dit que dans l'épiphania, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le Seigneur vient d'abord, et alors qu'il se révèle, il révèle tous les fils dans la vie desquels il a fait un travail au temps de la parousia et après au jugement. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, quand il vient sur des nuées, on va voir après qu'il vient ici pour le jugement. Donc, voici déjà deux versets, sinon deux passages qui nous montrent déjà qu'il y a différentes phases dans le jour du Seigneur. Amen. Quand il vient comme un voleur dans la nuit, cela n'est pas connu de tous, mais cela est connu uniquement des vainqueurs de l'âge de l'Église. Qui sont les vainqueurs de l'âge de l'Église? Les vainqueurs de l'âge de l'Église, ce sont ceux qui se soumettent d'une façon inhabituelle à la Seigneurie du Seigneur. Les vainqueurs de l'âge de l'Église, ce sont ceux qui s'offrent à lui hors un sacrifice. Les vainqueurs de l'âge de l'Église, ce sont ceux-là qui se donnent totalement au Seigneur. Donc, quand il vient comme un voleur dans la nuit, il vient pour ceux-là, ceux qui se soumettent à lui, il vient pour réaliser un travail en lui. C'est pour cela que quand il s'est adressé à l'église de Sardes, il a dit que quand je viendrai comme un voleur, parce que tu vis une vie de déchéance morale, parce que tu vis une vie de péché, parce que tu n'as point égard à ma parole, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Parce que lorsque le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, il ne vient pas pour ceux-là qui n'ont pas égard à sa parole. Il ne vient pas pour ceux-là qui vivent dans une déchéance morale. Il ne vient pas pour ceux-là qui vivent dans une vie d'insouciance. Il ne vient pas pour ceux-là qui vivent dans une vie de rébellion. Il dit, quand je viendrai vers toi, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Parce que je vais venir comme un voleur dans la nuit. Mais il dit, au milieu de toi, il y a des gens qui s'attachent à ma doctrine. Et parce qu'ils s'attachent à ma doctrine, ils lavent leurs vêtements. Il dit, ceux-là, je marcherai en vêtements blancs avec eux. C'est-à-dire, ils sauront que je suis là. Je vais opérer un travail en eux. Et je vais le conduire jusqu'à ce qu'il parvienne en fait au sommet de la montagne des Sion, comme on le voit en fait dans le chapitre 14. Je vais le conduire jusqu'à là, parce que je vais opérer un travail en eux durant ma phase secrète, parce qu'ils se soumettent à moi. Alléluia. Mon frère, tu vas encore lire le verset 3 et le verset 4. Il parle de ces choses. Donc, quand il vient comme un voleur dans la nuit, il vient pour ceux-là qui soupirent. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 28, il vient pour ceux-là qui l'attendent. Il vient pour ceux-là qui le recherchent. Il vient pour ceux-là qui veulent vraiment que tout ce que le Seigneur dit dans ce temps de la fin se réalise en nous. La résurrection, quand on parle, et donc la pleine résurrection se réalise en nous. Donc, il vient pour ceux-là. Amen. Donc, c'est pour cela qu'eux ne seront pas surpris. Même quand il vient comme un voleur d'amis, parce qu'il attend du Seigneur, ils sauront qu'il est là. Alléluia. Mon frère, on va lire les versets 3 et les versets 4. Apocalypse chapitre 3, verset Mhm. 3. Verset 3 et verset 4. Mhm. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai chez toi. Amen. Parce que tu ne veilles pas. Il dit que parce que tu es mort et que devant les gens tu vis, mais tu es mort. Non, tu es vivant, mais quoi que tu es vivant, tu es mort réellement. Amen. Parce que tu passes ton temps vraiment parce qu'il a parlé des vêtements, il a parlé ici des œuvres. Parce que tes œuvres sont mauvaises. Alléluia. Parce que tu n'as pas égard à ma parole, parce que tu ne te purifies pas, tu ne te purifies pas. Quiconque a cette espérance se purifie, comme lui-même est pur. Il dit, c'est pour cela que quand je vais venir vers toi, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Parce que je viens comme un voleur dans la nuit pour toi. Vas-y, mon frère, verset 4. Mhm. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils le sauront. Et ils marcheront en vêtements avec moi. Parce qu'ils s'exercent à la sacrificature. Ils le sauront. Et ils marcheront en vêtements avec moi. Alléluia. Je vais opérer un travail dans leur vie. Et je vais les conduire au sommet de la montagne des Sion, qui nous parle d'un peuple dans lequel l'œuvre de la moisson était pleinement achevée. Je vais effectuer un travail en eux. Amen. Donc, quand il vient comme un voleur dans la nuit, il ne vient pas pour tous, mais il vient uniquement pour les vainqueurs de l'Église. Il vient uniquement pour ceux-là au quotidien qui prient, qui crient au Seigneur pour voir la délivrance de leur vie par le sang. Il vient pour ceux-là qui crient au Seigneur que la mesure de leur vie, alléluia, soit au standard de la parole de Dieu. Il vient pour ceux-là qui recherchent la qualité de vie que le Seigneur veut en ce temps de la fin. Parce que dans le temps où nous sommes là, il y a une qualité de vie que le Seigneur recherche. Cette qualité de vie-là, c'est ça qui va nous introduire en fait dans la première résurrection. Parce que cette qualité de vie-là, elle vient nous montrer la mesure de notre âme. Le travail que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est au niveau de notre âme. Alléluia, au niveau de notre âme. Non seulement il va amener notre esprit à sa beauté morale, mais il est en train de faire un travail au niveau de notre âme. Mais selon la qualité de vie qu'on va vivre, ça montre la mesure de notre âme. Donc ceux qui soupirent à cette qualité de vie-là, il vient pour eux. Il vient pour achever le travail dans leur âme. Amen. Il vient pour ceux-là qui désirent être transformés dans la même nature que lui. Ceux-là qui désirent posséder le caractère du Seigneur. Ceux-là qui désirent posséder sa sagesse infinie, son pouvoir illimité. Il vient pour ceux-là. Il vient pour opérer ce travail en nous et pour achever la promesse qu'il a donnée dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Parce que la fin de ce processus-là, c'est la vie qu'il donne. Amen. C'est pour eux qui viennent. Amen. On fait 1 Jean chapitre 3, verset 2. Alléluia. Donc, il vient comme un voleur de la nuit. Et il est là comme un voleur dans la nuit actuellement. Mes frères, le Seigneur est descendu. Il est là comme un voleur dans la nuit actuellement. Il est là. Si nous voyons l'intensification de la parole, si nous voyons la nourriture abondante, les messages qui passent dans le corps, l'esprit qui est en train de se manifester, qui est en train de donner son boom, et le boom va aller en fait grandissant. C'est parce que le Seigneur est là. Il est en train de faire un travail. Frère, réveillons-nous. Le Seigneur, il est là. Il est en train de faire un travail en ce moment. Il est en train de faire un travail, c'est de dire, oh Seigneur, je ne veux pas manquer à cette phase parce qu'elle est primordiale, elle est essentielle pour moi. Elle est essentielle pour moi. Je ne veux pas manquer à toutes ces paroles-là. Je veux manger ces paroles-là parce que ces paroles vont venir opérer une transformation en moi. Alléluia. Pour me conduire dans la promesse que tu as dit dans Jean 3, verset 2. En fait, sinon, tu peux lire verset 1, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Verset 1, verset 2. Verset Verset 1, 1 verset 2. et 2. Mhm. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, il vient pour réaliser un travail en eux et pour achever l'œuvre par cette promesse-là. Parce que la fin du processus, c'est la vie et la vie éternelle. Amen. Mais il y a un travail qui est réalisé. La Bible dit que nous tous qui avons le visage découvert et qui regardons le Seigneur comme dans un miroir, c'est en ce moment-là que nous sommes transformés de gloire en gloire. Or, que le voile soit ôté, que tout voile soit ôté, que nous puissions regarder le Seigneur face à face. Amen. Pour que ce travail se réalise en nous. Donc, quand il vient comme un voleur par la vie, mes frères, il ne vient pas pour tout le monde. Hein. Il vient pour ceux-là qui l'attendent, ceux-là qui sont dans le lieu secret, qui l'attendent, qui le recherchent. Il dit, si vous me cherchez de votre que vous allez me trouver. Ceux-là qui le recherchent, ils veulent le trouver. Parce qu'ils savent que quand ils trouvent le Seigneur, c'est vraiment la vie. Parce que la lumière de son visage est un gage de vie.
Amen. C'est pour eux-là qui vient. Amen. Mais quand il vient comme sur des nuées, comme on l'a vu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7, quand il vient sur des nuées, en ce moment-là, il vient pour le jugement. Il vient pour le jugement de ceux-là qui n'ont pas voulu que le Seigneur règne sur eux. Amen. De ceux-là, des impies, de ceux qui n'ont pas voulu que le Seigneur règne sur eux, de ceux qui n'ont pas fait égard à sa parole. En ce moment, il vient pour le jugement. Alléluia. Et on a dit que les nuées ici, c'est le symbole en fait des nombreux fils. Il va manifester. Donc, ces fils qu'il a préparés dans le sanctuaire de la victoire, ce sont ceux-là qui représentent ces nuées avec lesquelles le Seigneur vient. Amen. Et cette manifestation-là, on le voit aussi dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, Alléluia. Donc, les fils qui vont manifester. Donc, il fait un travail en eux pour les manifester. Ça, c'est le premier aspect de l'épiphanie. Enfin, on va aller dans Romains 8, on va aller du verset 18 au verset 19. Donc, il y a un travail en ce moment, mais c'est pour manifester, c'est pour révéler ces fils-là qui vont parvenir à la pleine nature avec lui. Amen. Dans Romains chapitre 8, on va lire le verset 18 au verset 19. Romains 8, verset 18 au verset 19. Romains chapitre 8, verset 18. Mhm. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, révélation ici, dans le grec, c'est Apocalypse. Apocalypse, c'est-à-dire, il va révéler ces fils de Dieu-là. Il va les révéler au monde. Mais il va les révéler parce qu'ils auront atteint la même nature avec lui, le même caractère avec lui. Alléluia. Son pouvoir infini, sa sagesse infinie, son pouvoir illimité. Amen. Donc, il va les révéler. Donc, toute la création attend ça. Donc, il vient sur des nuées, il va révéler ces fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup qui vont commencer à se lamenter. Quand on dit beaucoup vont commencer à se lamenter, ça veut dire que c'est en ce moment que les yeux de plusieurs seront ouverts. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment qu'il y aura une prise de conscience générale. Amen. Ils vont se rendre compte en ce moment que le Seigneur s'est déjà emparé de son règne. Alléluia. Parce qu'au moment où il vient comme un voleur dans la nuit, ils avaient d'autres programmes. Ils avaient d'autres programmes. Alléluia. Ils avaient d'autres programmes. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire là, ils ne savaient même pas que le Seigneur était là. Mais je sais que ce n'est pas notre partage à nous qui écoutons aujourd'hui, et à tous ceux qui nous écoutent. Je sais que ce n'est pas notre partage à nous. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas destiné à la colère. Dans le livre d'Exode, c'est lui qui ne nous a pas destiné à la colère. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous a revêtis de la cuirasse, de la charité et de la justice. Il nous a revêtis aussi des classes du salut. Que nous puissions comprendre les choses qu'il est en train de faire dans ce temps-là. Amen. Pour bénéficier, alléluia, de l'œuvre de la résurrection. Amen. Donc, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Donc, il vient sur des nuées. Il vient sur les nuées. Il vient pour le jugement. Mais avant cela, il vient comme un voleur dans la nuit. Et quand il vient comme un voleur dans la nuit, c'est pour nous. Frère, c'est pour nous en ce moment que le Seigneur, il est là. Il est descendu et il est au milieu de nous aujourd'hui. Toute la manifestation de la parole qu'on voit, toutes les guérisons qui ont commencé là, le Seigneur veut nous montrer qu'il est là. Alléluia. Et nous devons prêter attention à ce qu'il est en train de faire. Nous ne devons pas attendre qu'il va venir sur des nuées. Parce qu'en ce moment, ceux qui le verront, c'est lamenter. Toutes les tribus de la terre, c'est lamenter. Parce qu'ils n'ont pas su profiter du temps secret, de la phase secrète quand le Seigneur était là. Amen. Les gens avaient d'autres programmes. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur apparaît. Mais il vient avec toutes les fils manifestés. Amen. Et là, il vient pour le jugement. Alléluia. Ce qu'on va faire, mon frère, on va les lire dans Jude, chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 15. C'est vraiment long, mais on va faire attention au verset 5 où on va regarder un peu le fait que quand le Seigneur vient, il va faire une séparation. Il va faire une séparation et il va juger les impies. Et le verset 14, verset 15 qui nous montre réellement que ces nuées-là, ce sont vraiment les fils manifestés. Parce que Enoch, dont parlait le frère Alain ce matin, Enoch, depuis son temps, tellement il était dans la présence du Seigneur, il a eu la révélation. Et le Seigneur va venir avec des myriades, mais il va venir pour le jugement. Alléluia. Donc, on y va dans Jude. On lit du verset 1 au verset 15. Jude, Faites très attention au verset 5 et au verset 15. Vas-y, mon frère. Jude chapitre 1. Jude, Jude, serviteur, c'est un chapitre, vas-y, mon frère. ok. Jude, serviteur de Jésus-Christ,
le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 5, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, se sont donnés en exemple, en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se comparent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Attends, avant que tu continues, voyez-vous, le verset 10, on dit comme des brutes. Venez un peu dans les Grecs, la vie des bêtes. C'est-à-dire qu'on finit par atteindre, qu'on finit par posséder l'esprit de la bête. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où ils sont plus récupérables. Vous comprenez, comme la Babylone qu'on trouve dans le chapitre 17 d'Apocalypse, elle est arrivée à un niveau où elle n'est plus récupérable. C'est-à-dire qu'on continue en fait dans leur passé, qu'on continue à s'enlisser dans le mal, qui ont reçu des avertissements, mais qu'on continue à s'enlisser, que le Seigneur ait pitié de nous. Que les avertissements nous amènent en fait à reconsidérer les voies du Seigneur. Alléluia. Donc, ils se sont enlissés dans le mal, comme des brutes, des bêtes. C'est-à-dire qu'ils sont plus récupérables. Amen. Et quand on lit les versets 11, on dit qu'ils ont suivi la voie des Caïns, ils sont devenus des meurtriers. Alléluia. Donc, ils boivent même le sang des saints. Quand on dit boire le sang des saints, ce n'est pas forcément que de boire le sang physique. C'est-à-dire qu'ils épuisent les saints, qu'ils épuisent leurs finances. Alléluia. Qu'ils passent leur temps à épuiser les saints. Les saints qui pensent qu'ils sont en train de travailler pour Dieu. Or, ils travaillent pour un système. Alléluia. Comme Jacob qui pensait qu'il travaillait pour Rachel. Or, il travaillait pour Léa. Donc, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont devenus même des meurtriers. Ils sont arrivés à un niveau où on ne peut plus les récupérer. Ils se sont jetés dans un salé de l'égarement, de Balaam. Donc, ils ont commencé à aimer l'argent. C'est-à-dire que l'argent est devenu pour eux Dieu. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Alléluia. On va continuer. Que le Seigneur ait pitié de nous. Alors que nous entendons le message, que nous ayons des cœurs repentants. Que nous ayons des cœurs repentants, que nous puissions à chaque fois nous examiner. Pour ne pas nous enlisser. Parce que le Seigneur veut délivrer son peuple. Il y a un travail de purification qu'il est en train de faire dans ce temps de la fin. Pour purifier les fils de Lévi. Alléluia. Mais c'est ceux qui viennent de tout cœur, eux. Ceux-là qui veulent vraiment être transformés. Alléluia. Vas-y, mon frère. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant le cume de leurs impuretés,
des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Des astres errants, c'est-à-dire des étoiles comme abstinent, dont par la par Apocalypse 8. Des astres errants. C'est-à-dire quand le message, quand il tombe dans l'eau, le message tombe dans l'eau, on a fait ça, c'est pas porter la mort. Mais tout cela parce qu'ils se sont éloignés de la voie du Seigneur. Que le Seigneur prenne pitié. Alléluia. Vas-y, mon frère. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, Et a pour eux, c'est pour eux que Dieu a prévenu depuis le commencement, depuis Enoch. C'est pour eux. C'est pour eux que Enoch a eu cette vision. C'est pour eux que Enoch a eu cette révélation. Mon frère, vas-y. Il le vient septième, sur les nuées, mais il vient pour le jugement. C'est pour eux que Enoch a eu cette révélation. Vas-y, mon frère. le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 6 myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Amen. Donc, il vient sur ces 7 myriades. Il vient avec des lieux pour le jugement. Il vient avec ces 7 myriades. Vous avez vu tout ce qui a été cité comme caractéristique ici. Ils sont arrivés à un point. Le Seigneur vient le jugement. Alléluia. Donc, les 5 myriades dont on parle ici, en fait, c'est l'Église victorieuse. Alléluia. Et on peut faire une analogie aussi avec Deutéronome 33. On va aller lire du verset 1, verset 4. On parle des 5 myriades, mais là-bas, c'est Israël qui est vu comme les 5 myriades. On dit le Seigneur s'est levé de Séir. Amen. Il s'est levé de Sinaï et il allait à Séir. Il est arrivé à Paran. Paran, c'était proche, en fait, de la terre de Or et de Bassan. Il est arrivé à Paran. Il a utilisé Israël, cette seconde génération, notamment comme les 5 myriades, pour aller posséder la terre. Dans ce temps de la fin, les 5 myriades qui viennent là, c'est pour aller détruire le trône des nations. Alléluia. Il vient avec des il vient avec des 5 myriades. Et je pense que nous tous qui sommes ici là, si nous entendons sa voix aujourd'hui, que nous nous purifions, Alléluia, nous serons parmi ces 5 myriades là, au nom de Jésus. Alléluia. On fait, vas-y. Deutéronome 33, verset 1, verset 4. Ok, verset 1, verset 4. Mhm. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux des Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a, a- il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Amen. Donc ici, Israël est vu comme les 5 myriades. Alléluia. Donc, avec lesquels le Seigneur il allait posséder la terre promise. Mais de ce temps de la fin, là, c'est l'Église glorifiée, l'Église manifestée, qui doit constituer ces 5 myriades avec lesquels le Seigneur. Et Enoch a vu ça. Et il vient pour le jugement. Donc, quand il vient comme le volet de la nuit, il vient pour nos frères. Donc, aujourd'hui, si on entend savoir, ne disons pas notre cœur, il vient pour nous. Il y a un travail. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons être dans le lieu. Or, pour chercher sa face, dans le lieu de prière, pour chercher sa face. Il dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils vont le trouver. Le Seigneur veut que nous puissions le trouver. Il est là au milieu de son peuple. Il est descendu. Il a précipité l'ennemi. Il est descendu. Alléluia. Pour ne pas qu'on subisse les précarités de la vie. Pour ne pas qu'on subisse les douleurs, les infimités. Il est en train de nous préparer en ce moment-là. Alléluia. Dans le sanctuaire de la victoire. Pour nous donner en fait de bénéficier de l'œuvre de la résurrection. Donc il vient comme un voleur de la nuit. C'est pour nous. C'est pour nous, frères, qui viennent. N'attendons pas quand il vient en fait sur des nuées. Il vient comme un voleur de la nuit. C'est pour nous. Parce qu'il vient sur les nuées, c'est pour le jugement. C'est pour le jugement des nations, c'est pour le jugement des impies, c'est pour le jugement de ceux qui n'ont pas voulu que le Seigneur opère un travail dans leur vie. Et comme j'ai dit, cela n'est pas notre partage. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants obéissants pour participer à la purification du sang de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, on va aller continuer à regarder de façon pratique maintenant les activités du Seigneur dans la parousia. Et on va aller dans Apocalypse chapitre 14. C'est un chapitre qui a été beaucoup partagé ici, mais on va l'utiliser aujourd'hui pour montrer des activités pratiques du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment? Et nous allons à la fin prier pour que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir participer aussi à ces activités-là. Alléluia. Apocalypse 14, on va d'abord lire le verset 1, verset 5. Et après, on va lire le verset 14. Alléluia. Apocalypse chapitre 14, à partir du Mhm. verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion,
et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis la voix du, et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait entendre, apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucun mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. On va lire verset 14 maintenant. Verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Donc, ce que nous avons fait tout à l'heure, là, nous avons pris deux passages. Et à travers ces deux passages, nous avons montré que le jour du Seigneur qui nous révèle toutes les activités que le Seigneur fait dans sa seconde venue a vraiment a vraiment plusieurs phases. Amen. On a vu le Seigneur qui vient comme un voleur. On a dit que ça appartenait à la parousia. Donc, à la première phase du Seigneur, la vie du Seigneur après qui vient sur des nuées. On a vu que ça appartenait à la deuxième phase du jour du Seigneur qui est l'épiphania, plus particulièrement au deuxième aspect de l'épiphania qui est le jugement. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de voir d'une façon pratique quelques activités du Seigneur au temps de sa parousia. Donc, ce qu'il est en train de faire maintenant dans notre temps. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 14 nous montre en fait le temps et nous montre le résultat de l'œuvre de la moisson. Donc, la période et les résultats de l'œuvre de la moisson. Amen. Et les versets 1 au verset 5 que le frère a lu tout à l'heure nous montrent en fait donc ce résultat-là, c'est-à-dire l'œuvre de la moisson quand elle est pleinement achevée dans la vie des vainqueurs de l'âge de l'Église. Et les versets en dessous, et notamment le verset 14 qu'il a lu, vient nous montrer en fait le travail que le Seigneur va opérer pour parvenir au résultat que nous voyons du verset 1 au verset 5. Alléluia. Nous avons déjà mentionné d'entrée que l'œuvre de la moisson, en fait, nous révèle les activités du Seigneur au temps de la fin, c'est-à-dire à la fin de la moisson. Amen. L'œuvre de la moisson, c'est les activités du Seigneur à la fin de la moisson. C'est-à-dire que le Seigneur, durant toute l'âge, il fait un travail, mais à la fin, il va commencer à faire un certain nombre d'activités pour pouvoir venir récolter les fruits de tout le travail qu'il a opéré durant l'âge. Alléluia. Donc, au début, il va venir s'aimer quelques aspects donc, de la rédemption. Tout au long de l'âge, il va faire une œuvre et à la fin, il va commencer des activités. Amen. Et la moisson, c'est ça. Les activités qui commencent à la fin pour récolter les fruits de tout son travail durant l'âge de la moisson, l'âge, pardon, de l'Église. Parce que nous sommes dans l'âge de l'Église. On a l'âge antédiluvien, dans le premier âge. C'est pareil, dans tous les âges, c'est comme ça. Il sème d'abord, au départ, quelques aspects de son œuvre et il fait une œuvre et à la fin, il commence des activités pour récolter le fruit. Alléluia. Donc, on comprend que le jour du Seigneur même contient, le jour du Seigneur et notamment la phase de la parousia contient plusieurs aspects aussi de l'œuvre de la moisson et notamment des aspects dans lesquels le Seigneur va travailler dans la vie des vainqueurs pour les amener à la gloire. Alléluia. Amen. Et dans le verset 14 que le frère a lu, donc Jean dit qu'il regardait. Il dit qu'il regardait et alors qu'il regardait, il a vu une nuée blanche. Et sur cette nuée-là, il a vu quelqu'un qui était assis et qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Qui avait une couronne sur la tête. Alléluia. Et qui avait une faucille tranchante. Et nous posons déjà la question de savoir c'est qui ce fils-là, c'est qui cette personne qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Et nous répondons déjà que cette personne-là, c'est notre rédempteur. Amen. Parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent être identifiées qu'on va voir. Amen. Et nous posons encore la question de savoir qui est-il? Et nous répondons encore que celui-là, en fait, c'est
le messager de l'alliance. C'est lui qui descend et qui dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Et nous posons une troisième fois la question de savoir, mais qui est-il? Nous répondons que celui qui arrive ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a trois caractéristiques, si nous regardons les versets, qui permettent d'identifier clairement le Seigneur, mais surtout de comprendre les activités qu'il est en train de faire, en fait, au jour du Seigneur, mais plus particulièrement ici, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans la phase de la parousia. Il y a trois éléments très importants, trois caractéristiques très importantes qui permettent en fait d'identifier cela. En fait, tu vas relire le verset 14 et on va s'attarder sur ces caractéristiques-là pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui et comment on peut prendre part à ça. Alléluia. Quel travail il est en train d'opérer aujourd'hui pour nous amener à la gloire. Amen. Parce que ce que nous voyons ici, là, nous allons voir qu'il est là comme un voleur. Là-bas, il est venu sur des nuées, mais ici, il est sur une nuée blanche. Amen. On va voir que la nuée blanche a une importance pour nous. C'est un signe qui a une importance pour nous. Alléluia. Mon frère, on va relire le verset 14. Verset 14. Je Mhm. regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui est semblable, qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Donc, il y a trois caractéristiques dans le verset. Si vous regardez, il y a la nuée blanche, il y a la couronne d'or et il y a la faucille tranchante. Alléluia. Donc, comme je dis, on va s'attarder un peu sur ces caractéristiques-là pour non seulement identifier le Seigneur, le messager de l'Alliance, le messager divin, le messager de l'Alliance, et on va s'appuyer dessus pour comprendre les activités qu'il est en train de faire dans cette temps de la fin, en lien avec la rédemption, sinon la rédemption des vainqueurs dans l'âge de l'Église. Mais le premier élément qu'on va regarder, nous, c'est d'abord la couronne d'or. C'est vrai que c'est la nuée blanche qui est mise en premier. En fait, tu laisses le verset comme ça. Alléluia. On va regarder d'abord la couronne d'or. Amen. Et la couronne d'or ici, elle nous révèle en fait le Seigneur qui revient dans toute sa puissance, mais cette fois-ci qui revient après être investi divinement en tant que roi. Amen. Donc, le Seigneur qui revient après avoir été divinement investi en tant que roi. Ce que nous voyons ici, là, concernant la couronne, là, est en lien avec la parabole que le Seigneur donne dans Luc chapitre 9, et notamment le verset 12. Enfin, Luc chapitre 9, verset 12. Donc, le Seigneur revient, mais il revient en tant que roi. Alléluia. Il revient en tant que roi divinement investi, venir établir son royaume. Alléluia. Amen. Mais il vient d'abord pour ceux qui l'aiment. Il vient faire un travail en eux. Alléluia. Enfin, Luc 19, verset 12. Luc 19 ou 9. 19, le verset 12. Luc 19, verset 12. Ok, Luc 19, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Amen. Donc, il a une couronne parce qu'il allait pour se faire investir et il revient. Amen. Étant divinement investi de l'autorité royale. Il revient pour instaurer le royaume. Amen. Mais il vient d'abord chez ses siens. Il vient pour ceux qui l'attendent d'abord. Il vient pour opérer un travail en nous. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, que le ciel doit le retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, le ciel doit le retenir. Le ciel l'a retenu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc, il vient pour le rétablissement de toutes choses. Il vient pour l'achèvement de toutes choses. On fait Apocalypse, Acte chapitre 3, verset 21. Acte chapitre 3, verset 21. Acte chapitre 3, verset 21. Mhm. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement dans la bouche de ses saints prophètes. Amen. Donc, quand il revient en tant que roi divinement investi, c'est pour rétablir toutes choses. Mais si elle doit les retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, il vient pour achever toutes choses. Amen. Le Seigneur que nous voyons ici, il vient avec une couronne parce qu'il était divinement investi en tant que roi et il vient pour achever toutes choses. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour la couronne parce que le temps est d'avancer, mais prochainement, je vais venir sur d'autres aspects. Amen. Le deuxième élément que nous analysons, c'est la nuée blanche. Alléluia. Et on dit qu'il était assis sur donc une nuée, mais une nuée qui a la couleur blanche. Alléluia. Amen. Donc une nuée qui a la couleur blanche. Et si vous regardez dans le grec, en fait, la couleur blanche ici, c'est locos.
Le corps, ça veut dire aussi, c'est une nuée qui est lumineuse. C'est une nuée qui est brillante. Alléluia. Donc, comme la nuée qu'on voit, si on regarde dans Matthieu 17, enfin, dans Matthieu 17, il faut lire le verset 4, on va voir. Je ne sais pas si c'est Matthieu 17, verset 4 ou verset 5. Amen. Donc, blanche ici, c'est lumineuse. Alléluia. C'est une nuée qui est lumineuse. C'est une nuée qui est brillante. Alléluia. Et c'est lumineux, c'est brillant, c'est quelque chose pour nous. Amen. C'est quelque chose qui vient nous donner. Alléluia. Vas-y, mon frère. Il faut lire le Matthieu verset. chapitre, Faut lire le verset 5, je vais voir. Verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il Mhm. parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Donc, c'est le grec, le cos. Donc, il vient ici avec une nuée lumineuse. Amen. Et donc, nous comprenons en même temps que, contrairement aux nuées qu'on voit, après verset 7, qui là-bas annonce des troubles, qui là-bas annonce en fait des temps difficiles, des temps de jugement. Cette nuée qui vient ici, là, elle vient pour un beau jour pour nous. Elle vient pour un beau jour pour l'Église. Alléluia. Parce que lumineuse, pour mentionner le fait qu'il vient pour donner de la lumière à son peuple. Il vient pour donner de la lumière, une lumière intense à son peuple, pour aider son peuple, pour opérer un travail dans la vie de son peuple, pour les édifier, pour qu'ils aient atteint en fait sa gloire, pour qu'ils aient atteint la première résurrection. Donc, il vient avec une lumière lumineuse. Mes frères, il y a une lumière qui va éclairer et qui a commencé à déjà éclairer dans ce temps de la fin. Une lumière de sa parole qui éclaire en ce moment pour nous donner l'intelligence, pour nous donner la compréhension des temps et qui vient aussi opérer un travail, purifier notre cœur. Donc, il vient avec cette nuée. Alléluia. Il vient avec cette lumière. Frère, il y a une lumière qui est en train d'éclairer en ce moment. La Bible dit que les ténèbres couvrent de plus en plus la terre. Mais si toi, la gloire de Dieu se lève. Bon, si toi, mon frère, la gloire de Dieu se lève parce qu'il vient avec une nuée lumineuse. Alléluia. Et on comprend aussi que cette nuée-là, elle vient mettre en évidence, je vais dire en fait, la fidélité du Seigneur dans son engagement, dans son alliance, à pouvoir accomplir la promesse qu'il a donnée dès le début. C'est-à-dire la promesse qu'il a donnée dans Genèse 1, verset 26, quand il dit faisons l'homme à notre image et dans notre ressemblance. Nous avons appris que c'est l'homme dont le Seigneur parle ici, là, ce n'est pas seulement Adam, mais c'est l'homme collectif. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il veut te faire à son image et à sa ressemblance. Donc, il vient pour accomplir son alliance. Il vient pour accomplir son alliance. Dans Agé chapitre 2, verset 5, il dit qu'il reste fidèle à son alliance pour accomplir les choses qu'il a annoncées dès le départ. Donc, les choses qu'il a annoncées depuis Genèse, il vient avec cette nuée qui montre aussi son alliance, sa fidélité dans son alliance, sa fidélité dans son engagement. Alléluia. Pour accomplir ce qu'il a dit dès le commencement. On fait Agé 2, verset 5. On lit beaucoup. Il va falloir qu'on établisse ça et puis continuer. Agé 2, verset 5. Amen. Agé 2, verset 5. Et après, on va lire deux autres passages. Alléluia. Allez, chapitre 2, verset 5. C'est 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et Donc, mon il esprit reste est... fidèle. Son esprit est au milieu de nous. Donc, il reste fidèle à son alliance qu'il a fait quand vous sortez depuis l'Égypte. Donc, il reste fidèle à l'alliance, aux promesses qu'il a dit depuis le début de Genèse. Le Seigneur, il reste fidèle à ça. Et il vient sur une nuit. Il vient donc pour accomplir son alliance. Il vient donc pour montrer son engagement. Alléluia. Donc, cette nuée-là qu'on voit ici, là, elle vient pour annoncer une abondante pluie. Elle vient pour annoncer une abondante pluie. Elle vient pour annoncer la pluie de la parole et elle vient pour annoncer la pluie de l'esprit. Donc, cette nuée qu'on voit là, c'est aussi les serviteurs du Seigneur. Parce que c'est au travers le serviteur du Seigneur que le Seigneur va déverser cette pluie-là. Amen. Et quand on lit le psaume 104, le verset 3, et après tu vas me lire Ésaïe 19, verset 1. On va bientôt terminer puis reprendre ça le dimanche prochain. On n'est pas aller rapidement. Psaume 104, le verset 3 et Ésaïe 19, verset 1. Psaume chapitre 104, verset 3. Mhm. Et il forme avec les eaux le fait de sa demeure. On a lu le verset 4 pour voir, parce que souvent c'est déplacé. On va lire le verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Mais vous avez dans d'autres versions, on dit il prend des nuées pour son char. C'est-à-dire qu'il prend des nuées pour son char. Alléluia. Et dans Isaïe 19, verset 1. Ésaïe 19, verset 1.
Mhm. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tremble en défaillance. Amen. Donc, vous dites qu'il vient pour donner vraiment la puissance à ses serviteurs. Alléluia. Donc, il vient pour donner la puissance à ses serviteurs. Parce que ce travail de là, il va le faire au travers des ministères puissants. Des ministères qui seront eux-mêmes comme des chars. La Bible nous dit dans 2 Rois, je pense chapitre 12, verset 2 par là, que Élie, lui seul, on l'appelait chars et cavalerie d'Israël. Donc, des ministères qui vont être très puissants comme des chars. Alléluia. Pour proclamer la parole du Seigneur. Il vient avec eux pour déverser la pluie en abondance. Alléluia. Donc, ceci pour dire qu'au temps de la parousia, on va, on va voir que le Seigneur va susciter un ministère puissant de la parole. Alléluia, qui va venir pour aider, pour que nous puissions comprendre au plan et à l'exécution du projet de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et on le voit dans Matthieu 24, verset 31. On dit qu'il a envoyé ses anges avec la trompette retentissante. Donc, cette trompette-là, c'est un corps de personnes, un ministère puissant que le Seigneur va déployer dans ce temps de la fin et qui va commencer à proclamer la parole pour amener son peuple à comprendre les plans et à comprendre les desseins de Dieu. Alléluia. Pour que son peuple puisse rentrer dans les choses qu'il est en train d'annoncer. Amen. On va s'arrêter ici parce que je vois que le temps est déjà 20. Amen. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que le jour du Seigneur, c'est une période dans laquelle le Seigneur va opérer toutes les activités de sa seconde venue. Le jour du Seigneur a 3 phases. On a la phase de la parousie, on a la phase de l'épiphania, on a la phase de la basile. Mais la phase secrète, qui est la phase de la parousia, c'est la phase qui est importante. C'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Et maintenant, il nous appelle vraiment à le chercher, à chercher sa face, pour que toutes ces activités qu'il est en train de faire, nous puissions prendre part à cela. Alléluia. On va prier et dimanche prochain, on va revenir en fait sur ces aspects-là et continuer selon que le Seigneur va nous diriger. Amen. Je vais demander à notre sœur Sandra, elle va prier. On va d'abord élever la voix ensemble. On va d'abord élever la voix ensemble. Et on va demander au Seigneur de nous aider. De nous aider parce que le Seigneur veut nous gagner. Le Seigneur veut que ce qu'il a commencé à faire depuis le début, nous puissions aussi participer à ça. Et tous ces messages que le Seigneur est en train de révéler dans le corps, c'est pour nous aider en ce sens-là. Parce que le Seigneur ne fait pas autre travail. Il n'y a pas d'autre entité au travers de laquelle il fait son travail. À ce moment, sa parole et à son esprit. La parole qui est incorruptible, là, ça veut dire quelque chose qui nous amène à l'incorruptibilité, à l'immortalité. Donc, tout ce qu'il est en train de révéler dans ce temps de la fin-là, c'est pour nous. Donc, nous allons prier pour dire, Seigneur, alors que tu fais ces choses-là, nous ne voulons pas être ignorants. Nous ne voulons pas que ces paroles-là soient juste théoriques pour nous. Mais nous voulons voir ça. Le sanctuaire des victoires que tu révèles, que plusieurs disent qu'ils ont vu ce sanctuaire des victoires-là. Nous aussi, nous voulons voir ce sanctuaire des victoires. Seigneur, nous voulons voir ce sanctuaire des victoires. Nous voulons voir ce sanctuaire des victoires. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, on appelle ça, c'est Jacob qui a dit, si tu ne me bénis pas maintenant, je ne te laisse pas aller. Tu allons dire, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons entrer dans la réalité de ces choses-là. Nous voulons voir, nous voulons toucher ces choses-là. Nous voulons que tout ce que tu fais ait une influence sur nous. Nous allons prier en ce sens. Demander la grâce de Dieu sur nos vies. On va élever la voix, prier en ce sens au nom de Jésus. Et par la suite, je vais demander à la sœur Sandra va prier et demander encore la grâce du Seigneur sur nous. Alors que nous sommes dans sa phase secrète, nous voulons aussi participer à ce que le Seigneur fait. Nous ne voulons pas être ignorants. Il dit qu'il vient, et il vient comme un voleur. Et ceux qui ne veillent pas, ils ne sauront pas qu'il est là. Mais nous voulons veiller pour comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. On va élever la voix, prier en ce sens au nom de Jésus.